Apple a fait sa rentrée et a dévoilé non pas un, mais deux nouveaux iPhones. Alors après vous avoir montré ces deux nouveaux iPhones 5S et 5C en vidéo avec notre prise en main, il est temps de vous donner nos premières impressions, ce que l'on en pense et surtout s'il faut y aller ou pas. Première bonne nouvelle, l'iPhone 4S passe de 599 € à 399 €. Il constitue désormais le ticket d'entrée chez Apple. Attention tout de même pour cette machine, loin d'être obsolète, elle n'est proposée maintenant qu'en 8 Go, peut-être un peu limite pour les gros consommateurs de multimédia. L'iPhone 5 disparaît de la gamme, il aura duré un an. Il est remplacé par l'iPhone 5C, donc celui avec la coque en plastique, qui lui est vendu à 599 € pour 16 Go. 599 €, c'est plutôt cher. C'est plus cher en tout cas qu'un Galaxy S4, qu'un HTC One qui lui est en 32 Go. Alors effectivement, Apple comptait sur cet iPhone 5C pour séduire le marché chinois. Malheureusement, il a été assez froidement accueilli par la presse asiatique. Ce 5C est 80 € moins cher qu'un iPhone 5. La coque en aluminium en moins, le plastique coloré en plus. Il faudra d'ailleurs surveiller les déstockages de l'iPhone 5 qui pourrait bien devenir un bon plan ces prochaines semaines. Toujours sur l'iPhone 5C qui tout de même est compatible avec nos fréquences 4G, il faut le rappeler. Il n'est proposé uniquement en 16 et en 32 Go. Si vous voulez du 64 Go, il faudra passer à l'iPhone 5S. Le 5S, justement, la vraie nouveauté chez Apple sur cette keynote, il est proposé à 699 €. C'est 20 € de plus que l'iPhone 5 à l'époque. Et comme d'habitude, sur un modèle de transition, les principales nouveautés sont à aller chercher à l'intérieur. Le design, lui, il ne bouge pas. L'écran Retina non plus. Non, les différences, c'est le processeur et le GPU, donc la partie graphique, qui sont 50% plus performante que la précédente génération. Surtout, c'est une configuration qui passe en 64 bits. 64 bits, ça permet de gérer plus de mémoire RAM et c'est un vrai plus, notamment pour les jeux. Toujours niveau configuration, on note la présence d'un coprocesseur baptisé M7 qui va gérer de manière plus sensible les différents capteurs, l'accéléromètre, la boussole, le compas. Ça va être un vrai plus pour les applications sportives, on pense notamment à Nike+, mais aussi pour les jeux, tout simplement. Ça sera, à mon avis, cet iPhone 5S, une superbe gaming machine. D'ailleurs, Apple a fait des très belles démonstrations sur des titres qui sont disponibles uniquement sur cet iPhone 5S. Je retiendrai deux éléments différenciants sur cet iPhone 5S. D'abord, le capteur biométrique situé sous la touche Home qui permet de déverrouiller le smartphone, d'acheter du contenu sur l'App Store, sur iTunes, de verrouiller des applications sans avoir à saisir un code. Ça, c'est très pratique. L'autre chose, c'est la partie photo. On retrouve le même capteur de 8 mégapixels, épaulé cette fois-ci par un flash à double LED qui s'adapte à la situation. Autre différence, c'est sur la partie vidéo. On a désormais du ralenti à 120 images par seconde en 720p, donc en HD 720p, s'il vous plaît. Alors, faut-il craquer sur ces nouveaux iPhones? Sachez déjà qu'iOS 7 sera disponible le 18 septembre prochain, qui va donner un sacré coup de frais à votre smartphone. Si vous avez un iPhone 5, bien gardez-le. Il y a peu d'intérêt à switcher sur un iPhone 5S. La 4G peut-être, l'iPhone 5 est déjà compatible H+, c'est déjà pas mal. Si vous avez un iPhone 4S, le discours est forcément différent. Vous changez, vous passez à une autre génération. Un iPhone 5S, là, ça vaut le coup. Vous partez sur une formule avec abonnement. Eh bien, partez sur un iPhone 5S. La différence de prix entre le 5S et le 5C sera plus ou moins lissée sur un engagement de 12 à 24 mois. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.